Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo de notre série complète et rigoureuse, l'école autrichienne d'économie des fondements à l'anarcho-capitalisme. Dans la première vidéo, nous avons vu comment Karl Menger, en 1871, a initié une révolution subjectiviste et individualiste contre la valeur travail classique et l'historicisme allemand. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, décisive d'ailleurs, la praxéologie donc de Ludwig von Mises. Nous allons explorer en profondeur la méthode qui distingue radicalement l'école autrichienne de toutes les autres écoles économiques, une approche déductive, a prioriste et subjectiviste fondée sur l'analyse logique de l'action humaine. Cette méthode n'est donc pas un simple outil technique, c'est une véritable philosophie de la science sociale, aux implications épistémologiques, éthiques et politiques profondes. Là encore, ce cours va être assez dense, complet. On va citer abondamment Human Action, l'action humaine, l'opus magnum de Mises, ainsi que ses autres écrits méthodologiques. Donc encore une fois, prenez des notes. Cette vidéo est conçue pour être, comment dirais-je, un véritable module en méthodologie économique. Donc pareil, on va structurer la vidéo en plusieurs parties. On va s'intéresser tout d'abord au contexte intellectuel après Menger, en parlant du positivisme, du scientisme et les crises de l'économie. On va évidemment parler de Ludwig von Mises avec son parcours, ses combats et les œuvres méthodologiques. On va définir la praxéologie, on va parler évidemment de ses fondements ontologiques. On va parler des axiomes, on va parler des théorèmes fondamentaux de l'action humaine. On va également mettre la praxéologie versus l'empirisme, versus la mathématisation, versus l'historicisme, pour être très complet. Et puis, pour terminer, on va parler des implications pour l'économie et l'implication donc des sciences sociales et de manière générale la société. Donc, le contexte intellectuel après Menger, c'est la montée du scientisme et du positivisme. Donc là, on est à la fin, véritablement, du 19e siècle, on est au début 20e, et l'économie traverse une nouvelle crise. On a l'école marginaliste qui s'est imposée, mais il y a quand même deux tendances dominantes qui menacent son héritage subjectiviste. On a d'un côté le positivisme et l'empirisme logique. Donc de Comte, on a le cercle de Vienne, on a Mach, moi j'ai toujours dit Mach, mais je ne sais pas si on dit Mach ou Mach, je ne sais pas, M-A-C-H. Et donc le positivisme et l'empirisme logique disent que toute connaissance valide doit être vérifiable par l'expérience sensorielle. Donc ça passe par justement les concepts non quantifiables sont rejetés comme métaphysiques. On a d'un autre côté la mathématisation de Walras, donc la mathématisation walrasienne, et l'équilibre général. C'est-à-dire que l'économie devient une science de l'équilibre statique, modélisée par des équations différentielles, ignorant le temps, l'incertitude et en réalité le processus réel du marché. Et puis il y a quand même l'historicisme persistant en Allemagne qui continue encore une fois à nier l'existence des lois universelles. Mises donc est un héritier direct de Karl Menger. Il observe que ces approches détruisent la possibilité même d'une science économique rigoureuse. Et donc, il finit par devenir assez rapidement contre le scientisme ambiant. Et il va proposer une méthode radicalement différente qu'il a nommée la praxéologie. Donc, Ludwig Heinrich Edler von Mises naît en 1880 à Lemberg, donc l'équivalent de Lviv aujourd'hui en Ukraine, dans une famille juive cultivée de l'Empire austro-hongrois. Il étudie le droit et l'économie à Vienne. Il participe également au séminaire de Bamberg et devient rapidement une figure majeure. On a par exemple comme principaux ouvrages méthodologiques le célèbre Epistemological Problems of Economics qu'il a sorti en 1933. On a Theory and History en 1957 et Human Action qu'il a rédigé en exil aux États-Unis en 1949.
Mises est, ce que l'on appelle un libéral classique, radicalisé suite à la Première Guerre mondiale, après cette expérience, nauséabonde de Première Guerre mondiale, mais aussi, de l'hyperinflation autrichienne et de la montée de pas mal de totalitarisme. Et donc il fuit le nazisme en 34 direction Genève, puis, 40, il va à New York. Et donc toute sa vie, il combat le socialisme, l'interventionnisme et le relativisme méthodologique. Et donc la praxéologie, est son apport, le plus original, je dirais. C'est une science a prioriste de l'action humaine, distincte de la psychologie, distincte également de l'histoire et de ce qu'on appelle globalement les sciences, naturelles. Et donc évidemment, on va parler de praxéologie désormais, on va le définir et surtout parler de fondements ontologiques de cette praxéologie. Donc la praxéologie vient du grec, praxis qui veut dire action. C'est donc la science de l'action humaine en tant que telle. Mises l'a définit ainsi en disant: «La praxéologie est la science qui étudie l'action humaine en général. C'est l'abstraction faite de toutes les circonstances contingentes et accidentelles. Elle est une science a prioriste, déductive, dont les propositions sont valables universellement et nécessairement.» Et donc, de ces fondements philosophiques, il y a l'aristotélisme et le thomisme, qui dit que l'homme est un être rationnel qui agit. On a le kantisme épistémologique, où certaines catégories, comme la causalité ou finalité, sont a priori, et le subjectivisme mengerien radicalisé, en gros, qui dit que l'action part toujours d'un individu doté de fins subjectives. L'axiome fondamental, de tout ça, indubitable et a priori, c'est que, eh bien, l'être humain agit. Agir signifie substituer délibérément, une situation future à une situation présente jugée, moins satisfaisante. Et donc cet axiome n'est pas empirique, il est évident, par introspection et logiquement irréfutable, et d'ailleurs toute tentative de le nier est elle-même une action. Donc ça prouve, que c'est irréfutable. Et donc de cet axiome découle par déduction logique pure, la catégorie fin-moyen, la préférence temporelle, la rareté des moyens et puis l'incertitude inhérente à l'action. Et donc, on va donc maintenant dans cette partie 4 parler des axiomes et théorèmes clés de l'action humaine, puisque Mises développe une chaîne déductive rigoureuse. En premier lieu, axiome de l'action, l'homme agit, c'est irréfutable. La catégorie fin-moyen, c'est toute action vise une fin avec des moyens rares. Le théorème de la valeur subjective, c'est les fins sont subjectives et hiérarchisées par l'individu. On a la loi de l'unité marginale qu'on a vue dans une vidéo précédente, dans la première vidéo déjà chez Menger, mais intégrée également dans la praxéologie de manière praxéologique. On a également la préférence temporelle, puisque l'homme préfère généralement le présent au futur par rapport à la base de la théorie de l'intérêt. Et puis le théorème de la coordination par le marché, où les prix émergent comme résultat d'actions individuelles. Mises d'ailleurs insiste, puisque ces vérités ne sont pas probables ou vérifiables statistiquement, elles sont certaines a priori, comme les théorèmes de la géométrie euclidienne. Exemple célèbre, on ne peut pas tester économétriquement la loi de l'offre et de la demande, car elle découle tout simplement de la logique de l'action humaine. Et donc, on va comparer cette praxéologie avec d'autres méthodes. Et donc, Mises critique sévèrement, en premier lieu, l'empirisme et le positivisme. C'est impossible d'isoler des lois en sciences sociales à cause de la complexité. Le fameux ceteris paribus impossible. Il critique également la mathématisation, puisque les équations ignorent le temps réel, l'incertitude et la subjectivité. Il est contre également l'historicisme, qui nie l'existence de lois universelles. Il est contre également le comportementalisme, qui réduit l'homme à des stimuli-réponses, niant la raison. Donc, pour Mises, l'économie n'est pas une science naturelle, mais une science de l'esprit. Le fameux Geisteswissenschaft. Et donc, la praxéologie
permet de construire un système déductif qui explique les phénomènes réels sans recourir à des tests falsifiables au sens popperien. Et donc, la praxéologie n'est pas neutre. Premièrement, elle fonde une différence radicale, ou plutôt elle fonde une défense radicale, pardon, du libéralisme et donc, chez Rothbard, de l'anarcho-capitalisme. Heu, la praxéologie également rend impossible toute planification socialiste. On en reparlera évidemment dans une vidéo prochaine, je crois que c'est la 7e. Et elle explique également pourquoi l'interventionnisme étatique produit des effets pervers non intentionnels. Et donc Mises conclut que seule une science a prioriste peut protéger la liberté contre les illusions scientistes et collectivistes. Et donc avec la praxéologie, l'école autrichienne possède désormais une méthode unique, cohérente et d'ailleurs irréfutable dans son domaine. Elle transforme l'économie en une science véritablement humaine. Et donc dans la prochaine vidéo, on va aborder la théorie de la valeur, des prix, de l'ordre, de marché spontané également, en intégrant donc les apports de Hayek. Donc pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire par exemple quelle distinction praxéologique vous semble la plus importante. Et puis abonnez-vous encore une fois pour suivre toute la série. Encore une fois, restez rigoureux, restez libres et à très bientôt pour la troisième vidéo.